Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août 2024. Donc pour ces guidances, je vais utiliser le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. J'avais envie de changer un petit peu de tarot. Ensuite, donc par rapport aux énergies là avec le tarot, on va voir donc vos énergies actuelles au niveau sentimental. On va voir également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce que cette personne vit dans sa vie amoureuse, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en août, et fin août, vos énergies sentimentales. Et ensuite, donc, je vais utiliser, comme d'habitude, l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite je vais utiliser
l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour voir un peu donc les intentions là. Les intentions et l'état d'esprit c'est différent. Donc là ça va être les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, le tarot des anges, les anges de l'amour, il me semble, je ne sais plus le nom. Les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est. Ensuite, il y aura un message final avec l'oracle Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Et je vais également utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'août 2024. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, pour certains taureaux, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Indirectement, j'ai ce message. Il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre. Et il y a du romantisme, il y a une personne vraiment... une personne en qui vous pouvez avoir confiance, vraiment. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Là, on voit une personne également, ça peut être également même un guérisseur. Il y a une personne vraiment qui est très... qui peut être également... vous pouvez rencontrer une personne par rapport à une passion que vous avez. Hein. Une passion, peu importe ce que c'est. Un travail passionnant ou une activité passionnante. Il y a une personne qui peut être sur votre chemin par rapport à une activité qui vous passionne, quelque chose qui vous passionne. Ouais. On voit vraiment que cette personne, en fait, c'est comme une guérison pour vous aussi également. Ça peut être vraiment la bonne personne, vous voyez. Après aussi, certains taureaux, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous travaillez beaucoup. Pour certains taureaux, vous travaillez beaucoup. Ouais. Vous avez quand même également même un fardeau quand même aussi pour certains taureaux à libérer, à vous libérer, il y a un fardeau sur vos épaules, les taureaux, et il y a une fin de cycle là, vous avez besoin de lâcher un fardeau. Hein. Pour certains taureaux, vraiment, vous avez besoin de lâcher un fardeau, vous ne savez pas comment faire, et certaines personnes, vous allez aller voir un guérisseur aussi également, une personne qui va vous aider. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Voilà. Après, il peut y avoir certaines personnes aussi, certains taureaux qui ont des blocages au niveau charnel. Il peut y avoir des blocages, hein, donc vous pouvez avoir besoin d'aide aussi également pour libérer le trop-plein émotionnel en fait. Hein. Alors, vous avez, début août. Début août, effectivement, on voit que vous allez chercher à protéger votre cœur. Vous allez, il y a un changement, il peut y avoir un coup de foudre hein, pour certaines personnes, il peut y avoir un coup de foudre, mais ça va vous faire grandir en fait, ce qui vient à vous, ça va vous faire grandir. Ça peut être alors un coup de foudre pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, ça peut être quand même un divorce ou une séparation. Voilà, on voit en tout cas qu'il y a un événement inattendu qui arrive à vous. Votre vie change, là, début août, il y a vraiment un virage votre vie prend une nouvelle tournure, un nouveau virage. Il y a des révélations qui viennent à vous aussi au niveau sentimental. Vous sentez qu'il faut mettre de l'argent de côté aussi également et protéger votre cœur. Protéger votre vie privée parce qu'il y a des personnes qui peuvent être curieuses aussi également, hein, qui sont vraiment dans la curiosité. Et c'est malsain, c'est pas bien ça, hein, c'est pas bon énergétiquement. Donc cherchez à vous protéger quand même. Hein. Donc ce qui vient à vous là, ça va vous faire grandir hein, vraiment. Hein. Alors, ensuite, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit actuellement, ce qu'elle vit, ça peut être également par rapport à vous, hein, bien sûr. Hein.
Alors on voit que cette personne, là, en août, elle a besoin en fait de prendre soin d'elle. Cette personne a besoin d'être sa propre maman, de prendre soin d'elle. Ouais. Parce qu'elle donne, c'est possible qu'elle donne beaucoup aussi également. C'est possible qu'elle donne beaucoup. Et donc là, cette personne, elle doit être, je pense, dans le côté vraiment tout faire pour les autres. Vous voyez, il y a un côté vraiment transgénérationnel qui est présent. Cette personne a besoin de revenir vers elle, de prendre soin d'elle actuellement, pour attirer à elle, pardon, les énergies positives. Par rapport à vous, il peut y avoir une énergie de curiosité. Cette personne peut être curieuse par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous faites. Vous voyez, une curiosité qui est présente de la part de cette personne. Mais là, cette personne, c'est vrai qu'elle apprend. En fait, j'ai l'impression qu'auparavant, elle a toujours donné. Et là, elle apprend à prendre soin d'elle. Après, c'est possible qu'elle ait besoin. Voilà, tout dépend. Vous voyez, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, c'est important. La guidance est pour beaucoup de monde. Donc, il peut y avoir aussi une personne qui a besoin, en fait, de votre énergie. Voilà, mais vous, ça vous pèse, je pense, ça vous pèse. Au niveau de votre blocage, c'est les peurs. C'est l'énergie du diable, en fait, les peurs. Donc, il y a des peurs actuellement, des craintes, une dépendance affective qui peut être présente. Vous avez peur de vous séparer, vous avez peur peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive aussi également. Là, vous êtes bloqué. Et il y a des conflits, il y a un conflit intérieur en fait en vous. Il y a un conflit intérieur, un conflit avec certaines personnes, et ça génère beaucoup de peur en fait. Ça génère beaucoup de peur. Le blocage, c'est également la diversité, vous voyez, vous dispersez votre énergie aussi également. Vous dispersez votre énergie, ça génère des conflits. La ressource que vous avez en vous, c'est de travailler sur le passé. De travailler sur le passé, de clarifier certaines situations du passé, de faire la paix avec votre passé, vraiment, parce qu'on voit quand même que vous avez un cœur brisé, du chagrin pour certains taureaux par rapport au passé. Il y a des événements du passé qui vous ont énormément blessé. Et en fait, prenez compte de ça, travaillez sur votre passé, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, pour ne plus répéter certains schémas en fait. Ça, c'est important. Après, certains taureaux, c'est également... on vous invite à voir la situation sous un autre angle par rapport à votre enfance, ce que vous avez vécu dans l'enfance, des épreuves difficiles au niveau de l'enfance, et même également de voir la situation sous un autre angle par rapport à vos enfants aussi également. Voilà, soyez dans la spiritualité, fonctionnez autrement en fait, même par rapport à vos enfants, par rapport à une personne du passé aussi également. Il faut voir la situation sous un autre angle là. Il ne faut pas répéter les mêmes fonctionnements, les mêmes schémas. Le conseil de vos guides, c'est d'écouter votre cœur, bien sûr, d'être dans la communication, d'être dans le romantisme aussi également, de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre aussi également, on vous dit, de laisser le passé derrière, en fait, vous voyez, parce que le passé vous fait souffrir. Donc, on vous invite à vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, en fait, écoutez votre cœur par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des communications, voilà, romantiques, apaisantes. Écoutez votre cœur. Vraiment. Et le conseil, c'est également, ne soyez pas trop imbu de votre personne. Mettez le côté perfectionniste de côté. Vraiment, ne cherchez pas la perfection. Voilà, là, vous allez droit dans un mur. Si vous cherchez la perfection, il va y avoir de l'ego, il va y avoir de la superficialité. C'est pas bon. C'est pas bon. Et là, vous êtes dans l'énergie des peurs, etc. Voilà, vous attirez à vous une personne qui va être dans l'ego, dans le paraître, etc. Et vous allez encore attirer à vous des énergies négatives. Donc vraiment, cherchez la simplicité. Cherchez la simplicité, ne cherchez pas à être, voilà, à avoir un côté imbu de votre personne, à vouloir paraître, à vouloir être plus beau, plus belle que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas un jugement, mais vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Écoutez votre cœur, vraiment, par rapport au type de personne qui peut vraiment être fait pour vous, pour votre bien-être, pour avoir une belle relation apaisante, harmonieuse. C'est une protection pour vous. Ouvrez les yeux, on vous dit.
Au niveau de votre évolution sentimentale, les taureaux, on voit que vous allez tenir les rênes de votre vie. Pour votre vie sentimentale, vous allez poser vos limites et vous allez peut-être déménager pour certaines personnes. Hein. Dans votre vie sentimentale, il y a un déménagement qui est présent, qui va être présent, peut-être même pour le mois d'août. En tout cas, vraiment, vous posez vos limites avec les personnes voilà, qui vont être présentes pour le mois d'août. Vous posez vos limites. Ouais, parce qu'il y a des blessures de l'âme quand même qui sont encore présentes. Donc vous allez tenir les rênes de votre vie pour guérir certaines blessures d'âme pour les taureaux. Donc vous savez qu'il faut poser des limites en fait, hein, pour ne pas que certaines personnes empiètent, dépassent les limites en fait, hein, et vous blessent à nouveau en fait aussi également. Hein. Donc il va y avoir du mouvement là pour le mois d'août. Il va y avoir du mouvement, vous explorez, vous allez de l'avant, vous bougez. Vous faites de la route, des déplacements, vous déménagez, voilà, ça bouge hein, vraiment pour le mois d'août. Au niveau de la fin août, alors fin août, vous remettez de l'ordre dans votre vie, à l'ordre divin et à l'équilibre divin, l'équilibre qui revient dans votre vie, à l'énergie de la justice. Donc vous tranchez par rapport à certaines personnes qui génèrent chez vous une dépression en fait, hein, des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc là, vous tranchez, vous coupez des liens. Vous coupez des liens, vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie. Donc là, fin août, vous retrouvez un équilibre. Hein. La dépression il n'y aura plus cette dépression pour moi. Hein. Ça va vraiment s'apaiser. Il y a un équilibre, vous faites les choses vraiment pour retrouver un équilibre dans votre vie. Vous voyez, vous tenez les rênes de votre vie. Et pour moi, il y a un équilibre qui revient en vous. La fin août, hein, les taureaux. Hein. Il y a une lassitude hein, par rapport au passé. Vraiment, il y a une lassitude et vous remettez de l'ordre dans votre vie fin août. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie sentimentale fin août. Vous tranchez, vous coupez les liens avec certaines personnes. Donc comme je vous dis, il y a des personnes qui vont aller voir un guérisseur. Vous pouvez me contacter si vous désirez. Un soin énergétique, voilà, une séance de magnétisme, voilà le soin dont je vous parle au début de la vidéo. Ça peut vraiment vous aider. Alors on va passer au message suivant. Archange Gabriel pour les taureaux célibataires pour le mois d'août, s'il vous plaît. Niveau sentimental pour les taureaux célibataires pour le mois d'août. Alors, vous avez la naissance. Alors, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. Les taureaux célibataires, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. On voit que vous allez avoir besoin quand même de travailler sur le transgénérationnel. Sur des mauvaises mémoires des vies antérieures également. Là, vous avez vraiment besoin d'écouter vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. Ne passez pas à côté de vos émotions. Écoutez-les, travaillez-les. Et puis après, voilà, il y a un nouveau départ qui arrive. Donc vraiment, là, cette renaissance qui vient à vous, ça va être une stabilité qui revient vers vous dans votre vie. Mais écoutez vos intuitions pour vous ancrer. C'est important. Fuyez les relations triangulaires. Vous fuyez les relations triangulaires. Hein. C'est un apaisement qui arrive à vous. Hein. Vraiment. Hein. C'est un apaisement qui arrive à vous. Donc fuyez les relations triangulaires. C'est très important parce qu'on voit qu'il y a cette énergie-là pour certains taureaux. Vous vous adaptez pour certaines personnes. Vous vous êtes adapté peut-être par le passé à cette situation. Mais là, prenez la fuite, vraiment. Éloignez-vous pour vous retrouver. Éloignez-vous de cette situation toxique. Et revenez vers vous. Détendez-vous, méditez, priez. C'est important. Hein. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love ce qui vient vers vous. Les taureaux célibataires. Oui, vous voyez, il y a bien une renaissance, un nouveau départ qui vient à vous. Pour les taureaux célibataires pour le mois d'août. Il y a une nouvelle rencontre, inattendue. Hein. Inattendue, il y a une nouvelle rencontre, je vous dis, vraiment inattendue qui arrive à vous, les taureaux célibataires. C'est un nouveau départ, vraiment. Il y a de la communication entre vous, vous recevez des messages de cette personne. Après, alors,
Effectivement, il y a bien une rencontre. Il peut y avoir, pour certaines personnes, 2 rencontres. Voilà, ça ressort encore l'énergie de la triangulaire. Hein. Il peut y avoir 2 personnes pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Après, on voit qu'il y a des communications entre vous. On vous dit oui, effectivement, il y a bien une rencontre. Une personne inattendue qui arrive dans votre vie, un événement inattendu vraiment pour le mois d'août. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient vers vous. On voit une énergie de fidélité qui est présente, une relation qui peut durer dans le temps. Hein. Parmi l'une d'entre elles, il y a une relation qui peut vraiment durer dans le temps. L'univers vous envoie cette rencontre, hein, vous envoie cette personne, hein, vraiment. Après, il y a quand même là, ça me gêne un petit peu quand même. Ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein. Une personne, après ça peut être l'une d'entre elles, vous voyez. Mais on voit une personne qui est vraiment dans le paraître. C'est pour ça, moi je ressens que pour certains taureaux, c'est vous. Hein. Pour certains taureaux, c'est vous. On voit que vous n'avez pas cet équilibre intérieur en fait. Et donc là, on voit qu'il y a des taureaux qui vont naviguer, qui vont papillonner en fait, hein, avec les 2 personnes. Donc ça, prudence, parce que ce que vous faites vivre aux autres, vous allez le vivre à un moment donné. Hein. Donc voilà, ne jouez pas avec le feu quand même. Voilà, ça serait dommage vraiment. Hein. Mais bon, on voit que vous avez besoin en fait de retrouver un équilibre intérieur, d'aller au fond des choses, parce que là, on voit que vous n'allez pas assez au fond des choses hein, quand même. Hein. Voilà, on va regarder maintenant pour les... Ouais. Protégez-vous, les taureaux quand même, hein. Protégez-vous, soyez patients, parce qu'on voit qu'il y a des taureaux qui sont dans l'attente en fait, hein, dans l'attente d'un bébé, dans l'attente de projets avec quelqu'un, dans l'attente de chance, dans l'attente vraiment, vous voyez, vraiment d'un nouveau départ stable, vraiment. Hein. Alors on va regarder maintenant pour les taureaux en couple. Alors pour les taureaux en couple, là, on parle beaucoup d'acquisition, de possession, d'argent, d'achat, d'immobilier. Là, vous pensez beaucoup à l'argent, aux biens matériels. Là, c'est ce qui est dans votre esprit, même dans votre couple. Hein, on voit que vous pensez beaucoup à ça, en fait. Hein, à la réussite financière, à la réussite de certaines ventes. C'est vraiment le côté matériel, hein, vraiment. Hein. Il y a des secrets hein, dans votre couple, peut-être au niveau de l'argent. Il y a des choses cachées, peut-être aussi au niveau de l'argent. Ouais. Alors, pour les taureaux en couple, pour le mois d'août. Alors, pour les taureaux en couple, il y a une instabilité quand même. Hein. On voit avec la personne avec laquelle vous êtes, c'est une relation karmique. C'est une relation karmique, on voit que vous êtes vraiment en période de transformation, là, les taureaux. Hein. On voit bien que vous êtes en couple, hein, voilà, il y a une relation vraiment depuis très longtemps, vous êtes avec cette personne. Mais là, vous êtes en période de transformation. La personne avec laquelle vous êtes, là, on voit vraiment qu'il y a le karma qui revient, en fait. Hein. Il y a un karma. Ce que vous avez fait vivre à la personne, vous allez le vivre. Ou également, si c'est la personne qui vous a fait du mal, cette personne il y a vraiment le karma qui est présent. La personne va vivre ce qu'elle vous a fait vivre aussi. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vous êtes connu dans une vie antérieure, en fait, et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc vraiment, on voit qu'il y a un manque de communication là dans votre couple pour le mois d'août. Il y a un manque de communication. On voit qu'il y a une énergie d'adultère. Hein. Il y a de la tromperie dans l'air là, vraiment. Hein. Et vous pensez beaucoup au niveau de l'argent, au niveau des possessions, au niveau de la vente, peut-être de la maison aussi également, vous voyez. Il y a ça, vous pensez à ça en fait. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment une instabilité dans la relation. La relation est bancale, la relation n'est pas stable du tout. Il y a vraiment une énergie de tromperie. Hein. Donc on voit que vous êtes méfiant par rapport à votre partenaire. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à sa fidélité.
Ouais. Vous vous sentez seul dans votre couple, hein, et vous vous isolez l'un de l'autre. En fait, vous vous éloignez vraiment l'un de l'autre, hein, pour les taureaux. Alors, je vais vous donner également un message avec les anges de l'amour. Effectivement, il y a une séparation, hein, qui pointe le bout de son nez là. Ouais. Et il y a également une séparation due à alors vous ou la personne en face de vous, due à un côté enfantin, à une rencontre, à une tromperie en fait, hein, vous voyez. Ouais. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Après, pour certains taureaux, vous vous êtes séparés et vous avez envie tout de suite de rencontrer quelqu'un. Vraiment, vous avez envie de rencontrer quelqu'un directement. Alors, bon là je vais regarder donc le caractère, certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez, les taureaux, pour le mois d'août. Alors on voit, il y a l'énergie du papillon, de l'ours. Le troisième, quel est le caractère de la personne en face de vous, les taureaux. Alors il y a le scorpion. Alors j'ai la balance, le capricorne ou le scorpion. Alors ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Alors on voit une personne qui est... Là il y a quand même une instabilité chez cette personne. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Une instabilité chez cette personne. Ouais. On voit une personne qui est très indépendante. Une personne... qui sait se transformer, vous voyez, une personne qui sait renaître de ses cendres, une personne généreuse hein, quand même, hein, une personne qui a un côté mystique, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui peut avoir un côté autoritaire aussi également, une personne qui dit les choses, qui ne va pas mâcher ses mots, en fait, une personne qui va... qui est très franche, vous voyez, une personne vraiment franche, hein. On voit une personne hypersensible, une personne qui peut tourner beaucoup, vraiment très longtemps en rond en fait, vous voyez, avant de prendre quand même des décisions. Parce que l'instabilité, cette personne, elle réfléchit quand même beaucoup, elle est beaucoup dans le mental avant de prendre les décisions. Hein. Elle a quand même la tête sur les épaules, cette personne. Hein. On voit une personne quand même indépendante, une personne très travailleuse, une personne rigoureuse, ambitieuse, une personne secrète aussi également, une personne qui a des dons, hein, qui a des pouvoirs aussi également. Cette personne peut être médium aussi. Voilà, une hypersensibilité chez cette personne, une personne qui peut quand même piquer. Hein. Si on l'attaque, elle va piquer. Hein. Si on lui fait du mal, elle va piquer. Hein. Mais après, c'est normal en même temps. On ne peut pas se laisser faire non plus dans la vie. Hein. Voilà, donc il y a ce côté-là chez cette personne, une personne très mentale, une personne aussi quand même qui a tendance quand même à se sacrifier pour les autres, vous voyez. Une personne qui a tendance à se sacrifier pour les autres, pour son travail aussi également, vous voyez. Alors on va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous, les taureaux. Alors là, j'ai une personne qui vous cache certaines choses, hein, les taureaux. Il y a des secrets, il y a de la médisance, il y a des non-dits, il y a des révélations. Si vous allez apprendre certaines choses, hein, peut-être de sa bouche, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même des secrets quand même. Après, on voit une personne quand même qui, ses intentions par rapport à vous, c'est possible qu'il y ait une passion qui naît entre vous et quelqu'un, pour certains taureaux. Hein. Il y a une passion qui naît entre vous, donc cette personne, c'est possible qu'au départ, bien sûr, elle va vous cacher ses sentiments, elle va peut-être pas tout vous dire tout de suite, en fait, vous voyez, c'est un peu normal en même temps, elle va garder son petit jardin secret, mais on voit qu'il y a une passion qui peut naître. Bon, après, les passions, quand c'est une relation passionnelle, ça dure 2-3 ans, après, ça s'effondre en général. Hein. Mais bon, on voit qu'il y a ce côté-là, après...
Il y a une personne en fait qui peut être quand même dans la dépression, dans la déprime hein, quand même. Hein. Pour certains taureaux, la personne à laquelle vous pensez, il y a une personne qui peut aussi chercher à vous enfermer, à vous bloquer, à tisser comme une toile autour de vous en fait. Et elle est autour de vous par rapport à l'argent. C'est possible aussi. Hein. Voilà, je vous donne plein de messages, prenez ce qui résonne par rapport à vous. Après, il peut y avoir des conflits en lien avec l'argent durant le mois d'août. Des disputes, des grosses disputes en lien avec l'argent. Par rapport à un cadeau aussi également, vous voyez. Alors, je vais regarder là maintenant pour les taureaux. Alors, les intentions, vous voyez, on retrouve encore l'énergie de l'araignée. Hein. Cette personne, en fait, là, on voit qu'il y a quand même de l'aide. Elle a besoin d'aide, cette personne. Elle a besoin d'aide, mais prudence quand même. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez être dans le triangle de Cartman. Cette personne, elle peut vous aider. Elle peut vous soutenir, vous aider ou demander de l'aide, mais du soutien, vous voyez. Mais ça peut vous bloquer quand même, je vous assure. Ça peut vous bloquer. En fait, c'est vraiment en lien avec l'argent. Cette relation, elle vient vous faire aussi travailler, vous enrichir spirituellement, vous voyez. Prudence, parce qu'il peut y avoir vraiment un préjudice à un moment donné, vous voyez. Ça peut... À un moment donné, ça peut être aussi, vous voyez, une relation vraiment pour le plaisir, pour un soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prudence quand même, parce que cette relation, moi, je vois pas de stabilité, je vois pas de... ouais. Il y a du soutien, il y a de l'entraide, mais en fait, cette relation, elle vous bloque. Ça vous bloque spirituellement, ça vous bloque au niveau de l'argent, au niveau des projets, au niveau matériel, au niveau financier. Ça crée des blocages. Hein. Et il va y avoir des conflits. Hein. Il va y avoir des conflits par rapport à ça. À un moment donné, c'est normal parce que voilà, l'ordre divin, l'univers va remettre de l'ordre dans votre vie en fait. Le clash va être présent à un moment donné pour que vous vous libérez de cette relation toxique. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, Archange Gabriel, pour les taureaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les motifs du taureau? Alors, on voit qu'effectivement, il y a un blocage qui est provisoire. Hein, qui est provisoire. Vous prenez comme modèle, en fait, une personne de votre entourage, de votre famille, en fait, mais c'est pas le type de personne qui vous convient. Vraiment. Hein. Le type de personne au niveau sentimental, au niveau amoureux, c'est pas ce type de personne qui vous convient. Vous avez peut-être pris comme exemple vos parents, ou une tante, un oncle, peu importe, hein, vous voyez, ou un ami, peu importe. Hein. Mais c'est pas du tout le type de personne qui vous convient. Pour votre bien-être, pour avoir la paix intérieure. On vous dit de dire adieu au passé, de couper ce lien, vous voyez, de couper des liens, de couper ce lien, vraiment, et de dire adieu au passé. Ça vous bloque vraiment, hein. Ça génère des blocages dans votre vie. Ça vous bloque. Hein. On voit que vous avez vécu un traumatisme, hein, bien sûr, hein, à l'âge adulte, mais également au niveau de l'enfance. Il y a des chocs émotionnels, des blessures profondes qui sont présentes depuis votre enfance. Il s'est passé certains événements dans votre jeunesse, dans votre enfance, qui ont besoin d'être libérés, vraiment. Hein, c'est important, il faut vraiment aller au fond des choses, aller à la source, vraiment, c'est très important. Et on voit que là il y a un traumatisme en fait également qui est présent au niveau de l'âge adulte, hein, mais la source c'est votre enfance. Hein. Le carcan de l'humiliation, les taureaux, on vous demande en fait de sortir de votre coquille et soyez vous-même et exprimez vos aspirations. Tournez le dos aux personnes qui vous ont humilié aussi également. Tournez le dos aux personnes avec lesquelles vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place, les personnes qui vous rabaissent, les personnes qui ne vous acceptent pas telles que vous êtes. Tournez le dos à ces personnes-là, coupez certains liens, purifiez vos énergies, c'est très important là, vraiment. Très important, moi je ressens vraiment là qu'il y a un fardeau à libérer. Vous avez un poids sur les épaules, regardez à l'horizon tout ce qui peut
venir à vous, votre bonheur, ce que vous désirez attirer à vous. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux projets qui peuvent se réaliser. Pensez à votre avenir, vraiment positivez, restez dans une énergie très positive, demeurez positif et tournez le dos au passé, vraiment, et allez de l'avant, coupez certains liens, purifiez vos énergies, sortez de votre coquille, sortez de votre zone de confort les taureaux, éloignez-vous des repères que vous avez fondés jusqu'à présent en fait, hein. Parce que les taureaux c'est vraiment les repères, hein. Vous avez vos repères, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, hein, les taureaux, hein. Mais là on vous demande de le faire. Ayez confiance en l'univers, sortez de votre zone de confort et vous verrez que c'est un grand bonheur qui vous attend. Donc, vous avez 3 lames. Alors, ouais, là vous avez besoin bien sûr de guérir, hein, des blessures de l'âme, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, blessures d'injustice, de trahison, d'abandon, peu importe, hein, de rejet. Alors, vous avez besoin de silence, hein, justement, pour travailler également par rapport à votre père aussi. Votre père vous a peut-être blessé aussi également. Il y a quelque chose au niveau du père là à travailler, à libérer. Une énergie au père, une épreuve que vous avez vécue avec votre père. Peut-être aussi le modèle. Hein. Certains taureaux, vous avez pris comme modèle votre père aussi également. Et c'est pas le type de personne qui vous convient pour une vie amoureuse apaisante. Vous voyez, on vous invite vraiment à aller vers l'inconnu. Hein. Soyez courageux, vraiment, soyez courageux, ancrez-vous, allez vers l'inconnu, sortez de votre zone de confort. Hein. Laissez le passé derrière vraiment au niveau sentimental, là, relationnel, amical, sentimental. Laissez passer derrière, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de méditer, de prendre de la hauteur en fait, d'écouter vos émotions, vos intuitions, c'est important. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de méditer et de ressentir. Allez à l'intérieur de vous les taureaux, ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans vos organes, s'il y a des douleurs qui sont présentes. Votre corps vous parle, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et vous avez besoin de silence pour lâcher le mental et écouter vos précieuses intuitions, vos précieux ressentis. Très important. Faites le calme en vous. Alors, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors les taureaux, on voit en fait que vous fuyez votre karma. Hein. On vous invite vraiment à sortir de cette triangulaire. Parce qu'il y a vraiment une tierce personne qui perturbe votre relation, votre vie. Là on voit une personne qui a les cheveux clairs, hein, homme ou femme, peu importe. Mais on voit qu'il y a vraiment là, une énergie de karma par rapport à cette situation. Ce que vous vivez, vous l'avez peut-être fait vivre à quelqu'un aussi auparavant. Mais là, en étant dans cette situation, vous fuyez votre propre bonheur en fait. Hein. Ouais. Il y a un manque de douceur dans votre vie, il y a le chakra de la gorge qui est vraiment bloqué. Et on voit que vous êtes en dépendance affective. Bon, il va y avoir un changement positif qui arrive quand même. Hein. Il y a un changement positif qui va arriver. Alors attendez. Hein. Mais là, vous voyez... En fait, moi, je ressens vraiment une tristesse qui est en vous, en fait. Vous êtes dans l'illusion, en fait. Vous voyez, avec la lune qui cache les yeux, là. Vous êtes vraiment dans une illusion par rapport à cette situation. Ouvrez les yeux, là, les taureaux. Vous vous éloignez de votre paix intérieure, de votre plus grand bonheur, vraiment, en étant dans cette situation-là.
là, on voit vraiment des taureaux où le couple est très fragile. Il y a une fragilité dans la relation, une fragilité en vous aussi également. C'est important de vous apporter de l'amour. Il y a vraiment l'énergie du karma dans le couple. Ouais. Il y a le karma qui est présent dans la relation. Il y a vraiment une fragilité là, en vous-même. Vous avez besoin d'énergie. Vous voyez avec les mains là, qui tiennent le petit poussin. Vous avez besoin de magnétisme, vous avez besoin d'énergie là. Apportez-vous de l'amour. C'est très important. Apportez-vous de l'amour, nourrissez-vous, prenez soin de vous, tout simplement. Parce que là, vous nourrissez cette situation triangulaire et c'est hyper toxique. Du coup, ça génère des blocages dans votre vie, dans vos projets, en fait, au niveau financier, matériel, peu importe. Il y a des blocages. C'est important de revenir vers vous, là. Il y a vraiment une fragilité dans votre relation de couple, là, pour le mois d'août. Alors, on va regarder maintenant un message avec l'oracle des amoureux et l'oracle Aloha. Également un message des anges. Oui, je vais vous donner également un message des anges. Alors, les taureaux, vous avez comme message de faire attention où l'énergie va, où vous portez votre attention en fait. Restez concentrés, définissez vos priorités. C'est important, ne vous dispersez pas. Restez focus sur vos priorités, les taureaux. Ce qui va vraiment vous apporter du bonheur. C'est important. Également, écoutez, voyez vos ressentis. Écoutez vos intuitions, n'oubliez pas le côté mystique, le côté spirituel. Écoutez vos intuitions, c'est très important. Et si vous ressentez, vous voyez, vous avez la transformation. Si vous ressentez, voilà, que une personne vous la fait à l'envers, entre guillemets, éloignez-vous, bien sûr. Éloignez-vous. Parce que là, vraiment, là, il y a des séparations qui vont être présentes. Alors, votre séparation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, alors moi, j'ai différents... J'ai pas... Là, par rapport à ce message, moi, j'ai plutôt je suis plutôt axée sur le message de la transformation. Donc là, moi, je ressens plutôt que certaines personnes, la relation, justement, elle va se transformer. Donc, certaines personnes, comme je vous dis, il y a des séparations qui vont être présentes. Et d'autres personnes, ça peut être une rencontre inattendue, bien sûr. Et cette rencontre, elle va évoluer. Mais voilà. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Voilà, mes chers taureaux. Oui, un dernier message avec les anges. Message des anges pour vous. Alors, c'est cet oracle-là. C'est le premier oracle que j'ai acheté. Donc là, il y a des années et des années. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, celui-ci. 2012, 2013. Alors, les taureaux, on vous demande ce qui peut vous faire du bien. Je pense que ça va vous parler. Le yoga et le sport sont essentiels à votre bien-être et à votre paix intérieure et à votre développement personnel. Donc, bougez, faites du sport, méditez, faites du yoga. Voilà, vraiment, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, de libérer des énergies. Les toxines, vous avez besoin de vous décharger des énergies négatives. Ça, c'est important de revenir vers vous. Donc, c'est une protection, bien sûr, c'est une protection. Voilà, donc j'ai terminé pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance générale ou un soin énergétique ou une guidance pour un domaine de votre vie ou une formation ou faire la géobiologie. Mes coordonnées sont au début de la vidéo et en barre de description, en dessous de la vidéo. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité
sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez un très bon mois d'août. Au revoir.